Page 27, exercice 1. Aujourd'hui, nous parlons de la fête des voisins. Cette année, les Français sont invités à organiser la fête le vendredi 29 mai. Pour le buffet, les voisins apportent des plats chauds ou froids à partager. Page 27, exercice 2. Bonjour Nicolas. Le dimanche 14 octobre, nous organisons une fête d'anniversaire pour notre fille. C'est un apéro avec des amis et des voisins. Nous t'invitons avec Sarah. On commence à 7h30. Page 27, exercice 3. Ah, Roxane, pour notre pique-nique, j'ai besoin de serviettes et d'assiettes. D'accord, Tim. J'apporte aussi des chips et des boissons. Je prépare une salade et Rémi une pizza. Page 27, exercice 4. Bonjour, Marc. Tu es libre jeudi? J'organise un apéro chez moi. Je t'invite avec mes amies Christelle et Laurane. Désolé, Maude, je ne suis pas libre jeudi. Dommage. Et vendredi, tu peux venir? Ah oui, vendredi, volontiers. Page 27, exercice 5. Ouf! C'est bon pour ma fête dimanche. D'accord. Tu invites qui? Mon amie Sylvie et son mari. Notre voisine Angela avec sa sœur. Et mon frère? Oui, bien sûr. Ton frère et aussi son amie Céline. Ils apportent des boissons. Tu as besoin de quelque chose? Je prépare une pizza. Une pizza? Oui, super. Et pour le dessert? Angela apporte une salade de fruits. On commence la fête à quelle heure? À 20h. Super! Leçon 4, page 29, chez moi. Document A. Regarde, mamie. J'ai des photos de mon nouvel appartement à Annecy. C'est un studio? Non, un appartement. Montre-moi. Oh! C'est grand et très lumineux. Oui, il y a un salon, une chambre et une cuisine équipée. Et puis, je n'aime pas les appartements sombres. Il y a un balcon. Oui, on peut manger sur le balcon. La salle de bain est grande. Non, elle est petite. Mais les toilettes sont très grandes. C'est à quel étage? Au 3e. L'immeuble est ancien. Non, il est neuf. Et c'est où? C'est dans un quartier calme, au centre-ville. Page 30, vocabulaire. L'adresse. Le numéro. Le code postal. CP. La ville. La rue. L'avenue. Le boulevard. La place. Le centre-ville. Le quartier. Les pièces et l'extérieur. La cuisine. La cuisine équipée. Le salon. La chambre. La salle de bain. Les toilettes. Le balcon. La terrasse. Le jardin. Grand. Petit. Lumineux. Sombre. Les types de logements. La maison. L'immeuble.
le studio, l'appartement, neuf, ancien, le calme, calme, le bruit, bruyant. Page 31. Grammaire. Les articles définis et indéfinis. Je mange sur le balcon. L'immeuble de Léa est neuf. Un appartement avec un balcon. La salle de bain est petite. L'avenue est bruyante. Une cuisine équipée. Les toilettes sont là. J'apporte des photos. Page. Page 31. Phonétique. Les sons E et E. Le studio. Le jardin. Le salon. Les studios. Les jardins. Les salons. Page 31. Pour communiquer. Tu habites dans un studio? Non, dans un appartement. C'est grand? Oui, il y a un salon, une chambre et une cuisine équipée. C'est lumineux? Non, c'est sombre. C'est calme? Non, c'est bruyant. Et la salle de bain? Elle est grande? Oui, elle est grande. Non, elle est petite. Tu as un balcon? Tu as un jardin? Oui, j'ai un petit balcon. Oui, j'ai un grand jardin. C'est à quel étage? Tu habites à quel étage? C'est au 3e. J'habite au 3e. C'est où? C'est au centre-ville. Et ton adresse? Voici mon adresse. Voici mon code postal. Page 32, exercice 5. A. Le salon. B. Les studios. C. Des balcons. D. 2 balcons. E. 2 chambres. F. Des chambres. G. Les jardins. H. Le jardin. Page 33, exercice 1. Vous voulez habiter dans un quartier calme? Venez visiter les pièces lumineuses des studios avec terrasse et des appartements de 4 pièces de notre immeuble avec jardin. Nous sommes ouverts. Page 33, exercice 2. Nous sommes aujourd'hui dans la maison de Victor Hugo, au 6 Place des Vosges à Paris. Et nous allons visiter ensemble le salon rouge, le petit salon et la chambre. Page 33, exercice 3. Tu habites au 3e? Non, au rez-de-chaussée, dans un studio. Il est bien? Non, la pièce est petite, sombre et la cuisine n'est pas équipée. Page 33, exercice 4. Bonjour Marion, c'est Alice. J'habite maintenant dans un immeuble neuf au 4e étage à Toulon.
Voici mon adresse. 10 place de la Liberté. 83 000, Toulon. À bientôt. Page 33, exercice 5. Bonjour monsieur. Je cherche un appartement dans un immeuble calme. Très bien. Et vous habitez où maintenant? J'habite boulevard des Charmes et il y a beaucoup de bruit. C'est vrai. Vous voulez combien de pièces? Nous sommes un couple avec 2 enfants. Et vous voulez 2 ou 3 chambres? 3 chambres, c'est bien. Et une cuisine équipée et des pièces lumineuses. Bien sûr. Vous préférez un appartement à l'étage avec une terrasse ou au rez-de-chaussée avec un jardin? Un appartement avec un jardin? C'est super. Nous avons un chien. Vous êtes libre aujourd'hui pour visiter un appartement? Leçon 5, page 35. Un problème domestique? Document A. SOS dépannage, j'écoute. Bonjour monsieur. Je vous appelle pour une panne. Je n'ai plus de lumière. Qu'est-ce qui ne va pas exactement? Les lampes, la télé, l'ordinateur, le frigo ne marchent pas. Je n'ai plus d'électricité. Et les radiateurs, ils sont chauds? Oui, j'ai un chauffage au gaz. Bien. On peut prendre rendez-vous pour demain. Désolée, mais c'est vraiment urgent. D'accord. Je peux venir aujourd'hui, mais à 16 heures. Vous pouvez me donner votre adresse, s'il vous plaît? J'habite 8 rue du Jura. Et le prix de la réparation? Je viens, je regarde, ensuite je fais un devis. D'accord, merci. Page 36, vocabulaire. L'équipement de la maison et les appareils. L'eau, le gaz, l'électricité, la lumière, le chauffage, le radiateur, un frigo, un réfrigérateur, une télé, une télévision, un ordinateur, la connexion Internet, la box, le Wi-Fi. Un problème domestique, une panne. Une fuite d'eau, les toilettes bouchées, une panne électrique, une panne de chauffage, une panne de gaz, un problème de serrure, un problème de box, un problème de connexion Internet. Les réparateurs. Un électricien, un plombier, un serrurier, une technicienne. Page 37, grammaire. Venir, pouvoir et prendre au présent. Venir. Je viens à 16 heures. Je viens. Tu viens. Il vient. Elle vient. On vient. Nous venons. Vous venez. Ils viennent. Elles viennent. Pouvoir. Je peux venir aujourd'hui. Je peux. Tu peux. Il peut. Elle peut. On peut. Nous pouvons. Vous pouvez. Ils peuvent. Elles peuvent. Prendre. Nous prenons rendez-vous.
Je prends. Tu prends. Il prend. Elle prend. On prend. Nous prenons. Vous prenez. Ils prennent. Elles prennent. Page 37. Phonétique. La prononciation de plus. Il n'y a plus de lumière. Ça ne marche plus. Il travaille plus. Je voudrais plus d'eau. Page 37. Pour communiquer. SOS dépannage, j'écoute. Bonjour monsieur, je vous appelle pour une panne d'électricité. Qu'est-ce qui ne va pas? Je n'ai plus de gaz. Je n'ai plus d'eau. Il y a une panne de chauffage. Quel est le problème? Ma télé ne marche pas. Ma box ne marche plus. Les toilettes sont bouchées. C'est urgent? Oui, c'est urgent. Oui, c'est vraiment urgent. Désolé, je ne peux pas venir aujourd'hui. Vous pouvez venir quand? Vous pouvez venir réparer quand? On peut prendre rendez-vous pour demain. Je voudrais le prix de la réparation. Le dépannage coûte 150 €. Vous voulez un devis? Oui, s'il vous plaît. Oui, ça fait combien? Page 38, exercice 4. A. Le plombier vient à 4 heures. B. Il peut réparer la panne. C. Elle prend rendez-vous avec l'électricien. D. Nous venons voir la fuite d'eau. E. Vous pouvez me donner votre adresse? F. Ils ne peuvent pas réparer la serrure. Page 38, exercice 5. A. La télé ne marche plus. B. Il n'y a plus de connexion. C. J'ai plus de travail aujourd'hui. D. Il voudrait plus d'eau. E. L'électricien ne fait plus de devis. F. Le plombier a plus de réparations ce matin. Page 39, exercice 1. La société Allopol répare en 48 heures les appareils électriques, les télévisions, les frigos, les radiateurs. Allopol, la bonne adresse quand vous avez une panne. Page 39, exercice 2. Bonjour monsieur, j'ai un problème avec ma box. Comment ça se passe? Le technicien vient chez vous, il regarde pourquoi ça ne marche pas et il fait un devis. Si vous êtes d'accord avec le devis, il fait la réparation. Page 39, exercice 3. Un problème d'eau ou d'électricité, un problème de serrure, vous pouvez appeler l'assistance téléphonique au 118 712. Un réparateur, plombier, électricien ou serrurier peut venir très vite chez vous, même le dimanche. Page 39, exercice 4. Bonjour, monsieur Duchot.
c'est Monsieur Dupré. Je vous appelle pour la panne de chauffage et les toilettes bouchées. Il y a aussi une fuite d'eau dans la cuisine. Merci de venir vite. Page 39, exercice 5. Répare serrure, bonjour. Bonjour, madame. J'ai un problème de serrure. Je ne peux plus ouvrir ma porte. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas. La serrure ne marche plus. Votre adresse? 20 avenue des Chartreux à Marseille. Un serrurier peut venir à 14 heures. Mais il est 9 heures. Oui, je sais. Mais ce n'est pas possible maintenant. Vous pouvez me donner le prix? Le dépannage coûte 150 €. Vous pouvez me donner votre numéro de téléphone? Oui, c'est le 07 03 04 05 06. Le serrurier va vous appeler avant de venir. Leçon 6, page 41. Le règlement de l'immeuble. Document A. Bonjour monsieur. Bonjour, madame. Vous êtes nouvelle dans l'immeuble, non? Oui. Je suis votre nouvelle voisine. Est-ce que votre nom est déjà sur la boîte aux lettres? Oui, regardez. Catherine Sol. Bienvenue. C'est un immeuble calme. Oui, j'ai un chien, mais il ne fait pas de bruit. Très bien. Mais vous le tenez en laisse? Bien sûr. Et j'ai une question. On peut ranger les vélos où? Il y a un local à vélo à côté du garage. Merci. Et il y a un règlement pour l'immeuble? Oui, regardez, dans le hall d'entrée. Et il y a un mot dans l'ascenseur. Merci. À bientôt. Vocabulaire. L'immeuble. La porte d'entrée. Le hall d'entrée. Un escalier. Un ascenseur. Un couloir. Un garage. Une cave. Un local à vélo. Un local à poubelle. Une boîte aux lettres. Un règlement. Un mot. Vocabulaire. L'immeuble. La porte d'entrée. Le hall d'entrée. Un escalier. Un ascenseur. Un couloir. Un garage. Une cave. Un local à vélo. Un local à poubelle. Une boîte aux lettres. Un règlement. Un mot. Un message. Les animaux domestiques. Un chat. Un chien. Tenir son chien en laisse. La qualité. Propre. Sale. Calme. Bruyant. Page 43. Grammaire. L'impératif. Pour donner des conseils ou des ordres. Fermer. Tu fermes. Nous fermons. Vous fermez. Ferme la porte. Fermons la porte. Fermez la porte. Faire. Tu fais. Nous faisons. Vous faites.
Ne fais pas de bruit. Ne faisons pas de bruit. Ne faites pas de bruit. Ranger. Rangeons. Jeter. Jette. Page 43. Phonétique. L'intonation de l'impératif. Vous devez tenir votre chien en laisse. Tenez votre chien en laisse. Nous ne devons pas crier. Ne crions pas. Page 43. Pour communiquer. On peut ranger les vélos où, s'il vous plaît? Vous devez ranger votre vélo dans le local, Où est le local à vélo? à côté du garage, Où je peux jeter les ordures? dans le local à poubelle, On sort les poubelles quand? le soir après 18 heures. Est-ce qu'il y a une cave? Est-ce qu'il y a un garage? Oui, au rez-de-chaussée. Est-ce qu'il y a un règlement? Le règlement est dans le hall d'entrée. Il est interdit de fumer. Il faut respecter le calme après 22 heures. Tenez votre chien en laisse. Fermez bien la porte d'entrée, s'il vous plaît. Est-ce que les animaux sont autorisés? Page 44. Exercice 5. A. Viens à la maison. B. Tu n'écoutes pas. C. Respectons notre immeuble. D. Tiens ton chien en laisse. E. Ne fumez pas dans les couloirs. F. Est-ce que tu vas à Paris? G. Vous n'avez pas de vélo? H. Ferme la porte. Page 45. Exercice 1. 1. Tenez les chiens en laisse. 2. Ne fumez pas dans les couloirs. 3. Rangez les vélos dans le local. 4. Mettez votre nom sur la boîte aux lettres. 5. Ne faites pas de bruit après 22 heures. Page 45. Exercice 2. Bonjour, Madame Signoret. C'est Monsieur Blanc. Votre poubelle est dans le couloir et c'est sale. Vous ne respectez pas le règlement. Les ordures, c'est dans le local à poubelle. Merci. Page 45. Exercice 3. Allô Manon? C'est Flo? Ça va? Non. Mon voisin n'est pas content. J'écoute la musique trop fort et je fais du bruit. Et alors? Alors je ne respecte pas le règlement et le calme. Page 45. Exercice 4. Mon immeuble est très propre. J'ai des voisins calmes. Ils ne fument pas et tiennent leurs chiens en laisse. Et puis, ils sont très gentils et nous parlons souvent devant les boîtes aux lettres. Page 45. Exercice 5. Bonjour, monsieur Garand. Vous allez bien? Ça va, merci. Et vous? Ça va, mais
Il y a des vélos dans le hall et on ne peut plus passer. Ah bon? Mais nous avons un local à vélo. Oui. Et puis, il y a aussi des bouteilles dans les escaliers. Mais nous avons un local à poubelle et une poubelle pour le verre. Et il y a le chien de Madame Martin. Il n'est pas en laisse. Il est gros, mais il n'est pas méchant. Et puis, elle fume dans les couloirs. Ouh là là! Et le règlement alors? Leçon 7, page 47. À l'université. Document A. Bonjour monsieur. Je suis une nouvelle étudiante. Bonjour. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Yoko Sumida. Vous avez votre carte d'étudiant? Non? C'est quoi? C'est la carte pour entrer à la faculté. Vous inscrire à la bibliothèque. Ah oui! J'ai le formulaire de demande. Très bien. Et... excusez-moi, je cherche le cours d'économie. Où est la salle, s'il vous plaît? Aujourd'hui, le cours a lieu dans l'amphi A12. Venez chercher votre carte demain à 10h. Merci. Je peux venir plus tard? Vous pouvez venir quand? Demain, je commence à 9h et je finis à 11h. Venez à 11h alors. Page 48. Vocabulaire. Les études. Les lettres. Les sciences. L'économie. Le cours magistral. Les révisions. Un écrit. Un oral. Une bonne note. Une mauvaise note. Réussir un examen. Réussir une évaluation. Rater un examen. Rater une évaluation. Le temps. Hier. Aujourd'hui. Demain. L'université. La faculté. La salle. L'amphithéâtre. Le secrétariat. Le bureau du professeur. Le campus. La cafétéria. Le restaurant universitaire. Le gymnase. La bibliothèque universitaire. L'association des étudiants. Page 49. Grammaire. Les mots interrogatifs. Qui c'est? Vous vous appelez comment? Quelle est votre nationalité? C'est quoi? C'est où? Où est la salle? C'est à quelle heure? Vous pouvez venir quand? Tu as combien de cours aujourd'hui? Comment je peux réussir l'examen? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Page 49. Phonétique. Les sons OU et U. Bonjour. Vous pouvez. Le cours. Où? Le resto U. Une étudiante. Le formulaire. Page 49. Pour communiquer. Vous avez votre carte d'étudiant? Oui. Non. Mais j'ai le formulaire de demande.
Je cherche le cours d'économie. Où est la salle? Le cours a lieu dans l'amphi A12. Tu peux m'aider? Vous pouvez m'aider? Demande au secrétariat. Demandez au secrétariat. Venez chercher votre carte d'étudiant à 10 heures. Je peux venir plus tard? Tu commences les cours à quelle heure? Aujourd'hui, je commence à 9 heures. Demain, je finis à 11 heures. On mange au resto U ou à la cafette? Page 50, exercice 5. A. Voici le formulaire pour la BU. B. C'est un étudiant de la faculté des lettres. C. Où est le cours du professeur Chenu? D. Rendez-vous au resto U après le cours. E. Bonjour Hugues. Tu es sur le campus? F. Ursula est étudiante à l'université. Page 51. Exercice 1. En France, il y a beaucoup d'étudiants étrangers. Ils viennent de 196 pays différents. 2 facultés sont très populaires, les lettres et les sciences. Page 51, exercice 2. Maman, je commence la fac lundi et j'ai déjà un TD et un TP. Mardi, le CM est à 8 heures. Mercredi, j'ai une évaluation le matin et je finis les cours à 20 heures. Page 51, exercice 3. Inscrivez-vous à l'association des étudiants de la fac des lettres. Nous aidons les étudiants à réussir les examens. Nous organisons des révisions à la bibliothèque. Et après, nous organisons des fêtes. Page 51, exercice 4. Salut, je cherche le bureau du professeur Martin. Il est où? Tu peux m'aider? Non. Désolé. Je suis nouveau à la fac. Demande au secrétariat. Page 51, exercice 5. Bonjour, Madame Racine. Je peux entrer? Oui, bonjour. Madame, ma note d'écrit est mauvaise. Nous avons encore un examen? Vous avez encore 2 écrits et un oral. L'oral, c'est quoi? C'est une présentation devant la classe. Comment je peux réussir l'examen? Eh bien, pour commencer, venez au cours d'expression orale vendredi Le cours commence à quelle heure? à 13 heures, dans la salle 613. D'accord. Merci beaucoup, madame. À vendredi. À vendredi. Leçon 8, page 53. Ma journée. Document A. Sacha, on est en retard. Maman, je prends mon petit déjeuner. Tu te couches trop tard. Après, tu as des problèmes pour te réveiller le matin. D'accord. Ce soir, je me couche tôt et je mets mon réveil pour me lever à 6h30 demain. Bien.
Et arrête de regarder la télé. Tu peux lire aussi. Anaïs, elle, regarde des séries après le dîner. Je dois parler avec elle. Mais elle est où ta sœur? Elle se douche, se maquille ou s'habille peut-être. Elle a besoin d'1 heure pour se préparer. Elle n'est pas en avance. Anaïs! Tu finis le travail à quelle heure aujourd'hui? À 17 heures. Je fais les courses et je rentre à la maison pour cuisiner. Page 54. Vocabulaire. L'organisation du temps. Un emploi du temps. La semaine. Le week-end. Le matin. L'après-midi. Le soir. Le rituel du matin et du soir. Se réveiller. Se lever. Se coucher. Se préparer. Se laver. Se doucher. Se brosser les dents. Se raser. Se maquiller. Se coiffer. S'habiller. Les 3 repas. Le petit déjeuner. Le déjeuner. Le dîner. Les activités du quotidien. Cuisiner. Lire. Se promener. Se reposer. Se détendre. Faire les courses. Faire du sport. Regarder un film. Regarder une série. Écouter de la musique. Écouter la radio. Page 55. Grammaire. Les verbes pronominaux. Se préparer. Je me prépare. Tu te prépares. Il se prépare. Elle se prépare. On se prépare. Nous nous préparons. Vous vous préparez. Il se prépare. Elle se prépare. S'habiller. Je m'habille. Tu t'habilles. Il s'habille. Elle s'habille. On s'habille. Nous nous habillons. Vous vous habillez. Il s'habille. Elle s'habille. Je ne me prépare pas. Nous ne nous habillons pas. Je me lève. Page 55. Phonétique. Les sons ch et j. Il se douche. Tu te couches. J'arrive. Ma journée. Le déjeuner. Page 55. Pour communiquer. Tu te couches tard. Non, je me couche tôt. Tu mets le réveil à quelle heure? D'habitude, je mets mon réveil à 6 heures. J'ai besoin d'1 heure pour me préparer. Pour les rendez-vous, j'arrive toujours à l'heure. Pour les rendez-vous, j'arrive toujours en avance. Moi, j'arrive souvent en retard. Vous avez du temps libre? Non, je travaille beaucoup. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Je me repose. Je suis fatigué. Tu fais quoi le soir après le travail? Tu fais quoi le soir avant le dîner? J'aime bien me promener. J'aime bien lire. Qu'est-ce que vous faites le week-end? On regarde des séries en famille.
Page 56, exercice 5. A. J'arrive à midi. B. Il se couche tard le soir. C. J'ai besoin de déjeuner. D. Nous nous douchons le matin. E. Tu prends le petit déjeuner? F. Voici ma journée. Page 57, exercice 1. D'habitude, tu fais quoi le week-end, Charlotte? Dans ma famille, on aime prendre le petit déjeuner tard. On se promène, on dîne au restaurant. Et le dimanche, on invite des amis à déjeuner. Page 57, exercice 2. Le lundi n'est pas une journée facile. On se réveille fatigué. On a besoin de temps pour s'habiller, se coiffer, prendre le petit déjeuner. Voilà comment on peut s'organiser. Page 57, exercice 3. Athlétique, le nouveau club sportif dans votre ville. Vous travaillez beaucoup? Vous êtes fatigué? Pensez à faire du sport à l'heure du déjeuner, après le travail ou quand vous avez du temps libre. Inscription sur www.athletic.com. Page 57, exercice 4. Salut Christian. Toujours à l'heure. Oui, je n'aime pas être en retard. Quand je peux, j'arrive en avance, à 7h30. Mais comment tu fais? Je me réveille tôt, c'est tout. Page 57, exercice 5. Catherine, on prend le petit déjeuner ensemble demain matin? Avec plaisir. À quelle heure? À 8h30. Ça va? Mais Chantal, c'est trop tôt. Demain, c'est le week-end. Je me lève à 10h. Mets ton réveil. Ah non, pas de réveil le week-end. Le samedi, j'aime me réveiller tard. Moi, le samedi matin, je fais du sport. Je cuisine pour la semaine. Oh là là, quel emploi du temps! Bon, d'accord. Alors, tu déjeunes avec moi? À midi? D'accord. Leçon 9, page 59. Au travail. Document A. Oh là 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 là, je suis stressée. Ma présentation pour la réunion de 11h n'est pas prête. J'ai un problème d'ordinateur. Ton assistante peut t'aider, non? Elle est où? Elle n'est pas au bureau. Aujourd'hui, elle télétravaille. Tu peux demander à Charles, notre informaticien. Il est en réunion pour préparer la visioconférence de demain. Alors, demande à Ariane. Elle est sympa. Oui, mais elle est bavarde. C'est vrai, mais c'est une collègue sérieuse. D'accord. On déjeune ensemble à la cafette à midi? Désolé, pas aujourd'hui. Je dois préparer un dossier important. Page 60. Vocabulaire. Les outils de bureau. Un ordinateur. Un fichier. Un dossier. Un classeur, classé. Un agenda. Le rendez-vous. Un CV. Un contrat de travail. Les collègues.
un directeur, une directrice, un assistant, une assistante, un employé, une employée, un informaticien, une informaticienne, stressé, stressée, disponible, patient, patiente, sérieux, sérieuse, dynamique, calme, excellent, excellente, bavard, bavarde. Dans l'entreprise, l'accueil, le couloir, la machine à café, le bureau, la salle de réunion, la réunion, la présentation, la visioconférence, le télétravail. page 61, grammaire. L'accord des adjectifs au féminin. Bavard, patient, stressé, Bavarde, patiente, stressée, sérieux, sérieuse, dynamique, calme, disponible, dynamique, calme, disponible. des collègues bavards, Des collègues bavardes. Des collègues dynamiques. des collègues sérieux, Des collègues sérieuses. Page 61. Phonétique. Les marques du genre dans les adjectifs à l'oral. bavard, bavarde, patient, patiente. Il est sérieux, elle est sérieuse. Page 61. Pour communiquer. Tu travailles où? Dans une entreprise. Dans un restaurant. Dans un bureau. Aujourd'hui, je ne suis pas au bureau. Je télétravaille. L'informaticien est disponible? Non, il est en réunion. Où est le directeur? Il a un rendez-vous important. Il a une réunion importante avec des clients. Où est le bureau de l'assistante? Où est la machine à café? À côté de l'accueil. À côté de la salle de réunion. Bonjour, je viens pour l'emploi de vendeur. Merci de me recevoir. Pourquoi vous voulez être vendeur? Parlez-moi de vous. J'aime travailler en équipe. Page 62. Exercice 5. A. Patient, B. excellent, C. bavarde, D. sérieux, E. excellente, F. patiente, G. bavard, H. sérieuse.